But if you feel like I feel, I got the antidote. Women wave your pantyhose, sing the chorus, and it goes. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur cette chaîne, donc la forêt des arthropodes. Vous pouvez me suivre sur YouTube et également sur TikTok et Instagram, donc ça me ferait super plaisir. Donc n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Donc pour cette première vidéo, je vais vous parler d'une menthe. Donc je vais vous faire un petit tuto sur une menthe orchidée. Donc celle-là, je viens de la recevoir il y a quelques jours, c'est pour ça qu'elle est dans cette boîte provisoire, en attendant de faire son nouveau terrarium. Donc maintenant, je vais vous la présenter. C'est parti. Là, on se retrouve avec ma petite menthe orchidée, donc du nom scientifique Hymenopus coronatus. Donc on peut apercevoir que ces pattes sont en forme de pétales de fleurs. Donc les couleurs vont être souvent blanches avec des teintes roses plus ou moins prononcées. Les teintes de couleurs peuvent aussi être sur du brun, du vert ou du jaune. Donc ça dépend des individus. Donc on va principalement retrouver cette menthe dans les forêts de Malaisie ou d'Indonésie, donc dans les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est, donc là où il y a beaucoup de végétation. Donc c'est une menthe qui va mesurer pour les mâles de 2 à 3 cm et de 5 à 7 cm pour les femelles. Les mâles vont vivre moins longtemps que les femelles, donc ça c'est un critère à prendre en compte pour la reproduction, on en reparlera à la fin de la vidéo. Donc les mâles vont effectuer 5 mues, et après leurs 5 mues, ils vont vivre que 3 à 5 mois après la dernière mue, donc la mue imaginale. Et les femelles vont effectuer 8 mues, et vont vivre 5 à 8 mois après leur dernière mue. Donc elles vivent beaucoup plus longtemps que les mâles. Donc après pour leur comportement, c'est une menthe qui est assez calme. Donc elle s'élève seule. Donc après c'est une menthe qui est assez calme, qui se nourrit bien. Donc après la difficulté de l'élevage en soi c'est assez simple, c'est pas compliqué, c'est surtout la reproduction qui est compliquée. Donc ça on en reparlera à la fin de la vidéo. Donc voilà, donc j'ai tout dit à peu près. Donc moi c'est une petite femelle. Donc on reconnaît les mâles et les femelles car les menthes orchidées ont un dimorphisme sexuel plus prononcé que chez les certaines menthes. Donc le dimorphisme sexuel, c'est les différences visuelles entre mâles et femelles à l'âge adulte. Donc pour les menthes orchidées, c'est très simple. Donc les mâles vont être beaucoup plus petits que la femelle. Donc moi, c'est bien une femelle. Et après, on peut aussi voir au niveau de la collerette qu'ils ont. Donc chez les femelles, ça va être vert, tandis que chez les mâles, ça va être brun. Mais avec ça, il faut faire attention car certaines femelles vont avoir la collerette qui va être très peu colorée, donc on peut se tromper. Donc j'ai à peu près tout dit sur cette menthe, donc on va passer à son maintien, son terrarium. C'est parti. Donc voilà, donc moi le terrarium il fait 25 par 30 de hauteur et 30 de profondeur. Donc c'est vraiment un terrarium qui est bien, en plus il a une ouverture guillotine, ce qui permet de jamais laisser le terrarium ouvert. Après le minimum en taille pour le terrarium ça va être vraiment 20 par 20 par 20. C'est vraiment le minimum pour une menthe, surtout pour les femelles qui vont être plus grandes que les mâles. Quand ils sont jeunes, on peut bien sûr les élever dans des plus petits contenants, mais les températures et l'hygrométrie restent les mêmes. Donc il faut toujours faire attention à avoir une bonne température et une bonne hygrométrie. Donc la température, c'est une menthe qui va s'élever assez chaud, donc à 25-28 degrés le jour. Donc il est conseillé fortement de mettre un petit tapis chauffant. Attention quand vous mettez un tapis chauffant, toujours le brancher à un thermostat. Moi ce que je vais faire, je vais pas mettre de tapis chauffant car là où elle est, la pièce est assez chaude déjà. Donc je vais juste rajouter une petite barre LED qui va me rajouter quelques degrés supplémentaires dans le terrarium. La nuit, on coupe tout pour faire une petite baisse de température. Attention, il ne faut jamais que ça descende en dessous des 18 degrés, car sinon elle risque de mourir de froid. Après l'hygrométrie, donc c'est l'humidité, donc on maintient entre 60% et 80% d'hygrométrie. Donc c'est une menthe voilà, qui va s'élever assez chaud et assez humide. Donc il ne faut pas que ça soit, par exemple, trop humide et qu'il fasse trop froid, sinon elle va mourir de froid. Il ne faut pas non plus la chauffer trop et s'embrumiser, parce que sinon elle va mourir de chaud. Donc voilà, donc après, vu que c'est une menthe qui va demander beaucoup d'hygrométrie, pour le fond, on va mettre de la pouzzolane ou des billes d'argile pour faire un bon drainage. Le substrat, après, on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut, car la menthe, elle va pas aller forcément au sol. Du coup, on pourrait mettre de l'Earth Mix, du Forest Flore, du terreau bio, de la coco, on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut, on peut faire un petit mélange. Donc ça, on peut mettre tout ce qu'on veut. Et après au niveau des décors, on peut mettre des racines, des plantes, elle va aimer s'accrocher dessous les plantes. Ou alors souvent on va la retrouver dessous, elle va s'accrocher dessous le grillage.
Donc voilà. Donc après pour les décors, pour les plantes, on va mettre à peu près tout ce qu'on veut. Donc faut juste éviter les plantes avec des épines ou avec de la résine. Donc moi, alors pour le terrarium, moi je vais le faire avec de la coco. Donc je vais mettre des billes d'argile ou de la pouzzolane, je vais voir, pour faire un bon drainage. Après je vais recouvrir avec de la terre de coco. Pour les racines, bon j'ai plusieurs racines, il faut que je voie lesquelles je vais mettre. Donc suivant le décor que je vais faire. Et les plantes, moi j'ai choisi bien sûr une petite orchidée. Donc une petite phalaenopsis. Donc voilà. Ça va être très sympa de la voir, elle va vraiment bien se camoufler dans le terrarium. Après, je vais mettre aussi un petit philodendron scadens du Brésil. Donc voilà. Et après, je vais voir les plantes que j'ai de disponibles pour voir si j'en rajoute dans le terrarium. Donc je vous laisse sur un plan très court, donc en accéléré, de la création du terrarium. Voilà, là on se trouve avec le terrarium fini. Donc pour résumer ce que j'ai fait, j'ai placé d'abord une bonne couche de pouzzolane pour assurer un bon drainage. En substrat, j'ai mélangé terre et fibres de coco avec du terreau bio. Pour les plantes, j'ai placé un petit phytonia tout devant. Ma petite orchidée, je l'ai accrochée en épiphyte sur la racine. Donc à la base de l'orchidée, sur les racines de l'orchidée, j'ai mis un petit peu de soleil pour que ça reste bien humide. Et après, en se développant, les racines elles vont se développer sur le support. Et au fond, j'ai placé mon petit philodendron donc sur la liane. Après, j'ai rajouté 2-3 pierres et des feuilles mortes. Et voilà. Donc on va se retrouver pour placer l'orchidée. C'est parti. Donc voilà, donc on va mettre l'orchidée dans son nouveau terrarium. Et voilà. Maintenant, on va découvrir petit à petit son nouveau terrarium. Et je vais vous parler de l'alimentation et de la reproduction. Donc voilà, les menthes sont insectivores, donc dans la nature elles vont se nourrir de tout ce qui est papillons, mouches, donc toutes les proies volantes. Dans la nature elles vont se cacher dans les plantes, attendre leur proie, et après elles vont les attraper avec les deux pattes de devant, donc les ravisseuses, donc ce sont les deux pattes devant avec des petits crochets, et après une fois la proie immobilisée, elle va la manger. En captivité, on évite les grillons, donc on ne sait pas si c'est dû directement au grillon ou à son alimentation qu'il a dans les élevages industriels, mais les grillons peuvent donner des bactéries aux menthes, et après ça entraîne des diarrhées, puis la mort. Donc les grillons, on évite. Après, on privilégie les proies volantes et les proies adaptées à sa taille. Donc par exemple, du stade L1 au stade L3, on va privilégier les drosophiles, donc ce sont des petites mouches toutes petites qui ne volent pas. Donc c'est très bien pour démarrer les menthes. Et après du stade L4 à l'âge adulte, on peut commencer à donner des plus grosses mouches et des blattes. Donc les plus grosses mouches, on les achète soit en animalerie ou soit on va dans un magasin de pêche, on prend des asticots qu'on laisse à température ambiante. Une fois développés, on les met dans le terrarium. Ça devient des petites mouches. Donc les mouches, on peut les laisser dans le terrarium à disposition de la menthe, ça craint rien, ça ne va pas se retourner contre la menthe. Après les blattes, on peut en donner, donc ça on en donne à la pince, car sinon la blatte elle va s'enfuir dans le terrarium et la menthe ne pourra pas la manger. Donc voilà, donc c'est tout pour l'alimentation. Je vais vous parler un petit peu de la reproduction.
Donc pour la reproduction, moi je vais essayer juste de vous donner 2-3 conseils. Donc l'élevage de menthe, on dit que c'est difficile car le mâle va vivre moins longtemps que la femelle. Donc si on achète par exemple un jeune couple, le temps que la menthe femelle devienne adulte, le mâle sera déjà mort de vieillesse. Donc pour éviter ce gros décalage, on peut un petit peu moins se nourrir le mâle et aussi le chauffer moins. Donc si on élève le mâle à température plus fraîche et la femelle à température normale, donc 25-28, ils seront adultes en même temps. Ou alors il n'y aura pas un gros décalage. Donc après, ce que je vous conseille aussi, c'est de bien nourrir la femelle lors de l'accouplement. Et les menthes sont matures sexuellement à partir de 2-3 semaines après la dernière mue, donc la mue imaginale. Donc c'est tout pour la reproduction. Après, je vous conseille d'aller bien vous renseigner. Donc c'est tout pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. N'hésitez pas aussi à me donner des idées de prénoms dans les commentaires pour ma petite menthe. Je rappelle que c'est une femelle. Et après, je vous conseille, avant d'acheter une menthe, de bien vous renseigner auprès des forums. Il y a plein de groupes Facebook encore, comme je l'ai dit, auprès des éleveurs. Il y a d'autres vidéos aussi YouTube qui existent. Donc de bien vous renseigner avant de faire l'achat d'une menthe. Je trouve que c'est un insecte très intéressant à observer, qui ne demande pas non plus de grand matériel, de grand budget. Mais ça prend un petit peu de temps, donc n'hésitez pas à bien vous renseigner avant. Donc j'espère qu'elle vous aura plu ce petit tuto, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.